commence avec le son. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a appelé cette séquence la part d'estomac du prêt-à-manger. On va en parler du coup ensemble. C'est vrai qu'on a parlé de livraison et du boom de e-commerce alimentaire. C'est un peu le cœur de votre sujet. Fred l'a dit. Julia, vous êtes donc présidente de Frichti. Vous avez 6 ans. Oui, exactement. Voilà, Frichti a 6 ans. D'après le journal du net, vous êtes aujourd'hui les seuls à opérer cette technologie de dark store de manière rentable. Oui, absolument. Donc, effectivement, Frichti, c'est une entreprise qui a 6 ans, qui a jamais changé de mission. C'est comment on rend accessible le bien manger de manière hyper pratique. Et on a tout de suite compris qu'il y avait une grosse notion au-delà du bien manger de praticité. Et donc, on a commencé à développer cette technologie qui s'appelle aujourd'hui Dark Store, mais qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça jusqu'à il y a encore un an. Et voilà, donc fort de ces 6 ans d'expérience, on peut l'opérer de manière rentable. On va reparler des termes d'ailleurs, parce que c'est vrai que le côté dark, je suis pas sûre en fait. C'est pas très vendeur. Si ? Bon. J'aurais pu commencer par présenter Frichti. Frichti, il y a 6 ans, c'était un peu l'incarnation. On a parlé ici des consciences alimentaires, on a parlé de schizofood, de schizophrénie. C'était un peu l'incarnation positive de tout ça, puisque c'était le pari. Il s'agissait de proposer des produits sains, des recettes bonnes pour l'équilibre, et des produits bio beaucoup. Comment est-ce que cette offre, je parle des produits cuisinés, a évolué par rapport notamment aux attentes simplement des Français ? Oui. Pour reparler juste de schizophrénie, je trouve ça intéressant puisque effectivement, le fondement de Frichti s'appuie sur 2 tendances du consommateur assez schizophréniques. C'est le désir de gagner du temps, d'avoir tout de suite et d'optimiser sa vie, et qui peut être assez contradictoire avec celui de bien manger, mieux manger, manger plus frais, le retour à la cuisine, le succès des émissions culinaires, etc. Je pense qu'on en a effectivement beaucoup parlé. L'importance et la prise de conscience que ça avait une importance dans son plaisir, pour sa planète, pour sa santé. Et ça peut paraître assez contradictoire, et effectivement, Frichti a toujours été un service qui a voulu réconcilier le fait de pouvoir bien manger sans y dédier forcément 3 heures de temps pour cuisiner, aller faire son marché, trouver les bons produits, etc. Voilà, et du coup, je me suis perdue dans votre question, excusez-moi. Pas du tout. Et comment évoluer l'offre ? Effectivement, on s'est lancé sur la partie plats cuisinés, donc des plats cuisinés maison, puisque on s'est dit, on veut finalement le truc le plus pratique, c'est de livrer aux gens des choses déjà cuisinées. Donc c'était assez logique. Il y a 6 ans, on associait la livraison plutôt à du coup des plats déjà cuisinés, soit des plats de restaurant, soit comme nous, des plats, on va dire, faits dans nos propres cuisines. Et puis, en fait, au bout de 3 ans, on s'est dit notre offre fonctionne extrêmement bien. Elle permet à des gens de déjeuner sur les. Enfin, finalement, elle avait eu beaucoup de succès à l'heure du déjeuner. Et alors qu'initialement, on l'avait conçu pour aider les gens à manger chez eux, et ça avait cartonné dans les bureaux. Et on s'est dit, on a à la fois un réseau de producteurs, on a tout un réseau logistique qui nous permet de livrer de manière extrêmement efficace les citadins en 20 minutes. On a envie d'accompagner nos clients plus loin, et donc aussi sur la partie course qui va du coup les accompagner chez eux et donc de les accompagner toute la semaine, toute la journée. Et c'est comme ça qu'on a, il y a 3 ans, lancé la partie course. Et c'est là où vous vous rejoignez tous les deux, parce que Henri, vous avez lancé Cajou. Alors Cajou, je crois que c'est 15 minutes la promesse, c'est vraiment, voilà, il faut que ça aille vite. Et puis clairement, c'est ce mot de Dark Store qui résume le mieux aujourd'hui votre positionnement quelque part. C'est vrai que c'est pas nous qui avons inventé le mot Dark Store, et pour le coup c'est un terme qui a été créé probablement il y a 1 an avec les montées de tous ces acteurs qui livrent en 15 minutes. Enfin, Cajou, donc c'est une entreprise qu'on a fondée il y a 8 mois maintenant, on est 3 cofondateurs, et à travers un modèle complètement intégré, donc on a des mini-magasins qui n'accueillent pas de clients, c'est pour ça qu'on les appelle des Dark Stores. On va pouvoir livrer les clients à la demande, alors en 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 17 minutes, peu importe. Mais en tout cas, à partir du moment où on veut faire ses courses, où on a un besoin, on sait que voilà, la commande va être préparée et va pouvoir être livrée en une dizaine de minutes chez nous. Et donc c'est le modèle qu'on a lancé il y a 6 mois. Alors dans un autre contexte, évidemment, c'était le confinement, il y avait du couvre-feu. C'était beaucoup plus compliqué de faire ses courses. Et on est arrivé à une conclusion avec mes 2 cofondateurs, Guillaume et Jérémy. En fait, c'était presque frustrant de ne pas pouvoir faire ses courses à la demande, alors que on pouvait commander un VTC et l'avoir en 5 minutes. On pouvait commander un plat de restaurant et l'avoir en 20 ou 30 minutes. Et donc, sur ce constat-là, on s'est dit que c'était important de proposer des produits du quotidien. Donc, toutes les grandes marques nationales
aux consommateurs et qu'ils puissent finalement les recevoir très rapidement, mais avec cette différence que on ne cherche pas forcément à remplacer le magasin d'en bas, parce que sinon on descend en bas de chez soi et en fait on fait ses courses en 5-10 minutes. Donc ça demande de déformer un peu le mix de consommation. Donc évidemment qu'il faut les classiques, des bananes, du poulet, du coca, etc. Enfin tout ce qu'on va trouver dans un Monoprix ou un Carrefour Express. En revanche, on y ajoute des spécificités qui font qu'on va faire gagner du temps, mais on va apporter une dimension plaisir aussi au catalogue. Donc on a développé une gamme de vins qu'on va négocier en direct. On a plus de 70 vins, on a plus de 20 champagnes et pétillants qu'on ne va pas trouver dans les commerces de proximité. On a été négocier aussi pas mal de produits direct producteurs nationaux, que ce soit des huîtres, des pâtés, des terrines, pour justement créer de la différenciation, en renforçant, alors nous on s'est lancé plutôt sur des moments apéritifs, des moments conviviaux, des moments plaisir, donc en renforçant cette dimension partage avec justement ces moments apéritifs plus larges même que dans la distribution du coin. Du coup, c'est un élargissement de l'offre qui, notamment, parce que vous avez fait une grosse levée de fonds il n'y a pas si longtemps, Carrefour est entré d'ailleurs au capital, et vous l'avez dit, il fallait élargir l'offre. Ça correspond aussi à ce que vous faites, Julia, aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, le nerf de la guerre, est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est la rapidité de livraison? Est-ce que c'est la traçabilité ou la qualité des produits? Et là-dedans, quel est le principal frein au plaisir, d'après vous, entre les Français et la bouffe, la food, pensez ça comme vous voulez. 2 questions en une, et puis qui veut commencer? Et en fait, sur la dimension livraison rapide, ça part d'un constat très simple qui est qu'aujourd'hui, aller faire ses courses dans un supermarché ne procure aucune forme de plaisir. C'est une perte de temps. Il n'y a pas de dimension expérientielle. Vous n'allez pas être inspiré. Vous allez parcourir les mêmes allées éternellement, acheter les mêmes produits, faire la queue à la caisse. Et donc, cette expérience, elle apporte peu de choses. Donc, à partir de ce moment-là, elle a vocation à être probablement digitalisée et remplacée par une expérience plus fluide qui vous permet de faire vos courses en cliquant en 3 minutes sur une application et en vous en livrer extrêmement rapidement. Après, comme le disait très bien Henri, effectivement, nous, on pense qu'il faut aller plus loin, que la tendance consommateur, elle est aussi de vouloir un supermarché nouvelle génération, à savoir se faire livrer, gagner du temps, mais aussi s'adapter à ces nouvelles envies de consommation. Et c'est quoi ? C'est plus de transparence, des produits frais, des produits plus frais, des circuits plus courts. On a notamment, nous, lancé notre marque distributeur la semaine dernière. Donc voilà, c'est aller plus loin. C'est aussi, par exemple, proposer de choper sous forme de kit recette pour inspirer. Donc vous pouvez acheter 3 tomates, mais vous pouvez aussi acheter le kit pâte à la tomate, parce que finalement, pourquoi uniquement mimer l'expérience que vous vivez dans les allées d'un magasin? Quand vous avez une application, vous pouvez enrichir à la fois avec des idées, mais aussi avec l'histoire des produits. Comment a été fait ce yaourt que vous allez acheter? Vous avez une petite vidéo dans la fiche produit pour l'expliquer. Donc c'est finalement enrichir, faire une expérience augmentée qui, en même temps que de vous faire gagner du temps, vous apporte encore plus d'idées et de plaisir. D'idées, oui, c'est ça. Pas devoir penser finalement le repas du soir. Des solutions. On appelle ça des solutions dîner et pas uniquement ce vieux parcours, on va dire, un peu archaïque de remplir son panier. La punition. Henri, donc au choix, l'offre, la rapidité de livraison ou le principal frein au plaisir aujourd'hui pour vous? Ouais, alors c'est vrai que nous, quand on a lancé le service il y a 8 mois, on est vraiment rentré par le côté serviciel. En fait, l'idée, c'était de se dire ce dont les Français ont besoin, parce qu'aujourd'hui on est présent en France seulement, ce dont les Français ont besoin, c'est de pouvoir avoir accès à tous leurs produits du quotidien en quelques clics. En fait, on fait tomber toutes les barrières qui sont extrêmement frictionnelles. Donc on est rentré par le côté très serviciel, voire même la rapidité. En revanche, on pense que il y a un juste milieu et que pour le coup, le consommateur se fiche pas mal de savoir s'il est livré en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. En tout cas, il faut avoir un service qui soit suffisamment fiable pour qu'à partir du moment où on fait ses courses, on les reçoive. Et donc, on est rentré par ça. Aujourd'hui, on est en train de grandir. On a 8 mois, mais voilà. Et la livraison en 10-15 minutes, c'est important. À partir du moment où on a les bons produits, et les bons produits, en fait, on les a fait évoluer. On est rentré à Paris avec 500 références, principalement de la marque nationale. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir une gamme bio, beaucoup plus étendue. On est en train, comme je disais, d'ouvrir une gamme aussi de petits producteurs et de petites marques qu'on met à l'honneur.
parce qu'on se rend compte que c'est aussi un besoin et que quand on se fait livrer à la demande en 10-15 minutes, il y a aussi une dimension où le consommateur ne fait pas la démarche de se déplacer pour aller choisir. Et donc, en fait, il faut qu'on ait cette sélection de produits qui correspondent exactement à ces moments encore plus plaisir que de la consommation habituelle un peu plus frictionnelle en physique. Vous êtes tous les deux des chouchous des médias quand même, on vous sollicite beaucoup. Comment est-ce que vous l'expliquez ou comment vous le vivez? Mais pareil, j'ai vu que Frischti est dans le top 10 des startups où on a envie de travailler. Enfin, voilà, qu'est-ce qui explique d'après vous Cajou aussi. Cajou aussi. Bon, voilà. Pourquoi d'après vous? Je pense que c'est... En fait, je pense que le confinement, le Covid, il a beaucoup joué. Et en fait, si on avait parlé de tout ça il y a 2 ans, je pense que ça nous serait paru absurde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'on a été extrêmement limité dans notre pouvoir de consommation, de pouvoir de déplacement, c'est des modèles qui ont émergé très rapidement. Et donc, c'est des modèles qui changent pas mal la donne, qui interrogent aussi sur est-ce qu'on a besoin de faire livrer en 10 minutes, le modèle social qu'il y a derrière, etc. Et on pourra y revenir. Et donc, je pense que c'est des modèles nouveaux qui sont en place et qui sont là pour durer, qui posent pas mal de questions. Et donc, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Et ça intéresse les gens, en tout cas, de poser ces questions-là et de pouvoir en parler librement. Julia? Oui, on est sur 2 tendances de consommation extrêmement fortes, notamment celle de la digitalisation du secteur de l'alimentation, qui jusqu'à avant le Covid était encore très peu digitalisé. On parle de 3% des achats alimentaires qui sont faits en ligne. C'est rien par rapport à des catégories comme le voyage, la fashion, qui eux sont déjà beaucoup plus avancés. Donc finalement, c'est le secteur de consommation le plus gros, c'est le marché le plus large du monde. C'est la poche de dépenses des ménages la plus importante après le logement. Mais bon, vous ne changez pas de logement tous les 4 matins. C'est un marché qui n'avait pas encore été digitalisé. Donc l'enjeu qu'il y a derrière, c'est inévitable que ce marché va se digitaliser. Et donc, voilà, quels sont les modèles qui vont gagner? C'est un peu une saga, donc ça passionne tout le monde. Et comme toute bonne saga, on suivra les prochains rebondissements. On n'aura pas le temps de réinterroger plus profondément que ça les mouvements sociaux que ça raconte, mais on pourra le faire à midi pendant le cocktail, puisqu'on a un petit pince-fesses et amuse-bouche auquel on espère que vous pourrez rester. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va continuer à parler de ces mouvements. On va parler notamment, après avoir parlé de Dark Store, de Dark Kitchen et de restauration en redéfinition. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci d'avoir invité.